Aujourd'hui, vous voulez vous lancer en affaires dans l'agroalimentaire. Vous avez peut-être une recette qui vous plaît, que vous voulez partager avec les gens. Vous avez une recette de votre mère, vous voulez apporter une alimentation plus santé, partager avec la société, impacter la société dans ce sens-là. C'est une très bonne chose parce que j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Aujourd'hui, je vais vous partager vraiment quelques éléments que vous devez absolument mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Mon nom est Bernadetta, stratège d'affaires. Je vous invite le 29 juin au Centre des congrès de Québec où on va faire le colloque international sur l'entrepreneuriat et le leadership sur le thème « Il est temps de prendre sa place ». Nous aurons des gens inspirants, des entrepreneurs et des leaders de cette société qui ont atteint un niveau, qui ont de l'expérience, qui vont vous partager comment passer à l'action, comment prendre sa place dans chaque secteur que vous êtes, que ce soit en entrepreneuriat ou en leadership. Donc, on s'y retrouve le 29 juin au Centre des congrès. La première chose que vous devez absolument faire, c'est que vous devez pouvoir travailler sur votre produit. Vous avez l'idée, vous avez votre recette que vous avez fait à la maison. Vous devez tester votre produit. Parce que oui, vous aimez votre produit, mais c'est bon d'avoir des avis externes et encore mieux des avis professionnels. Aujourd'hui, au niveau du Québec, vous avez énormément d'organismes qui sont financés pour vous accompagner vraiment sur pour travailler votre produit, pour vous assurer que vous remplissez les normes, pour évaluer aussi les valeurs nutritives de votre produit, pour pouvoir aussi travailler vraiment toute la question de la qualité, l'impact et autres. Donc, c'est vraiment important de pouvoir, la première étape, si vous voulez vous lancer dans la transformation agroalimentaire, c'est de pouvoir travailler vraiment sur votre produit et de pouvoir sortir la formulation. Quand on parle de formulation ici, c'est vraiment de sortir l'élément qui va permettre de multiplier vos produits et de maintenir le même goût, les mêmes saveurs et vraiment les mêmes valeurs nutritives. Donc, premier élément, vous devez travailler sur votre produit. Et comme je disais tantôt, il y a énormément d'organismes qui peuvent vous accompagner à ce niveau-là. La deuxième chose que vous devez absolument faire si vous voulez vous lancer au niveau de la transformation agroalimentaire, maintenant que vous avez travaillé le produit, vous devez travailler vraiment maintenant le packaging. Tout ce qui est vraiment l'identité visuelle, le bocal, les sachets, tout ce qui tourne autour de l'image de votre entreprise. Ne l'oublions pas, il y a une entrepreneur qui m'a dit, une chef d'organisation plutôt, qui m'a dit en fait, moi personnellement Bernadette, je mange en fonction du visuel. Il faudrait que ce que vous présentez, même si c'est bon, est-ce que c'est beau à voir? Est-ce que c'est attrayant? Est-ce que ça attire la clientèle? Parce qu'ils n'ont pas encore goûté. Et dans l'agroalimentaire, il faut savoir qu'on vend avec l'image. On a envie de goûter. Donc c'est très important de pouvoir travailler, de mettre vraiment après le produit, un temps sur tout ce qui est l'image, le packaging, l'emballage, tous ces paramètres-là pour pouvoir passer à la troisième étape. Maintenant que vous avez clarifié le produit, vous connaissez les valeurs nutritives, tout va bien à ces niveaux-là. Deuxième chose, vous avez vraiment travaillé l'image de votre produit, le packaging et autres. Il y a un troisième point que vous devez absolument mettre en place, la pénétration du marché. Comment vous allez marketer, comment vous allez faire connaître votre produit. Et dans l'autre vidéo, je vais vous donner vraiment quelques points en détail que vous devez absolument mettre en place qui fonctionnent dans ce domaine-là au niveau de l'agroalimentaire pour avoir encore plus de clients. Donc, dans le troisième point, travailler sur le marketing. Et il y a un plan marketing en fonction de votre produit, en fonction de votre ciblage pour pouvoir mettre vos produits, que les gens puissent découvrir et puissent s'abonner justement à vos produits. Le quatrième point que vous devez absolument aussi mettre en place, c'est vraiment tout ce qui est le suivi de vos finances. Ça, c'est un élément qui est très important en termes de produits. Les gens qui sont vraiment dans le produit parce qu'ils ont beaucoup de la gestion de stock, le matériel, de pouvoir savoir toute la dimension de mon produit vaut réellement combien, comment je le rentabilise, compter le temps que j'investis à l'intérieur. Donc, toute cette partie financière est vraiment un pilier très important pour les entreprises de façon générale, mais aussi pour les entreprises dans le domaine de la transformation. Même si vous commencez, chaque fois que vous dépensez pour votre entreprise, notez les éléments en place, notez qu'est-ce que vous avez investi, le temps que vous avez mis à l'intérieur et ça va vous permettre, même dans un moyen court terme, de pouvoir définir
définir un prix juste pour vos produits. Et même si vous décidez de pénétrer le marché avec un prix un peu plus bas, vous saurez qu'après une certaine étape, vous devrez augmenter le prix pour pouvoir vraiment rentabiliser votre produit ou pour rentabiliser votre entreprise. Et même en fait, ce que vous devez savoir, c'est aussi quelle est la quantité de produits que vous devez produire pour pouvoir avoir une certaine rentabilité. Donc, la dimension financière est extrêmement important. Donc, prenez le temps là-dessus. C'est vraiment important. Puis, je termine vraiment en disant, nous sommes au Canada, au Québec, il y a énormément de financement. Il y a des programmes d'accompagnement, il y a des subventions, il y a des concours dans le domaine de l'agroalimentaire. Saisissez ces opportunités-là. Il est temps que, si vous voulez vous lancer en affaires dans ces secteurs-là, vous pouvez vous faire accompagner. Il y a absolument beaucoup de ressources que vous pouvez avoir. Donc, c'était Bernadette Anne, stratège d'affaires. Merci.